Alors, nous avons vu la semaine dernière le content marketing. Cette semaine, nous allons voir donc l'email marketing. Alors, l'email marketing, les éléments clés des emails qui engagent. Donc, les consommateurs ont aujourd'hui de plus en plus de pouvoir et l'information est très terriblement abondante, largement disponible et facile d'accès. De quoi éviter les messages marketing pas toujours désirés, tout en prenant le contrôle des étapes d'achat. Alors chaque jour, les internautes sont en moyenne soumis à 8 messages d'emails commerciaux. Ce n'est donc une moyenne, donc vous voyez que vous pouvez en recevoir plus. Et les lecteurs ont développé une véritable capacité à trier, mettre en spam et ignorer bon nombre de ces contenus. Donc comment vous assurer que votre mail sera bien consulté et que votre message aura de l'impact? Dans un tel environnement, le traditionnel envoi d'email ne fait qu'éloigner les consommateurs. Certains d'entre eux, ont adopté de nouveaux comportements de recherche et d'achat. Et leur temps d'attention devient précieux. Donc ils veulent à présent une communication personnalisée et plus pertinente. Donc pour maintenir une bonne relation avec votre audience, vous devez savoir comment donner confiance à vos destinataires et rendre vos emails attrayants, comment parler à chacun de vos clients au lieu de vous adresser à un groupe, et comment engager votre audience via les conversations cross-canal, en vous montrant à l'écoute et en répondant efficacement. Donc, dans ce petit guide, je vais vous apprendre à améliorer l'emailing. Ça vous permettra d'enrichir votre relation avec votre audience, à rendre irrésistibles vos mailings et à maximiser l'engagement de votre cible. Alors, les nouveaux consommateurs, ils sont branchés et très digitaux. Donc, ils prennent les choses en main et ils attendent beaucoup de vous et surtout que vous les informiez, que vous les divertissiez, sans jamais les ennuyer, voire pire, les agacer. Ils sont volages et capables de se désengager en un clin d'œil. Donc, l'évolution récente des comportements des consommateurs se fait en trois grandes tendances. Ils ont plus de pouvoir, en un. Grâce à l'abondance de l'information combinée au développement des nouvelles technologies, les consommateurs peuvent s'informer en un clic sur vous, lire des avis, comparer, partager, et tout cela en 24 sur 24, 7 jours sur 7. Donc le consommateur actuel est proactif dans ses recherches, arrivant à se faire une idée de vos produits et de vos services avant même d'entrer en contact avec vous. Lorsqu'il vous contacte, il a déjà probablement arrêté son choix ou fait une bonne partie du chemin. En deux, les nouveaux consommateurs savent comment se désengager. Terminer le temps où les consommateurs se retrouvaient prisonniers des mails non désirés, aujourd'hui ils savent comment stopper cette sollicitation. Donc prenez garde, car la désinscription d'un abonné n'est pas le sommet de l'iceberg. Beaucoup peuvent simplement ignorer les emails que vous leur envoyez, ou pire les mettre dans le spam. Plus votre audience prend en main les nouvelles technologies, moins les technologies traditionnelles de marketing sont efficaces pour attirer leur attention. Et pour finir en trois, ils ont de très très grandes exigences. Les consommateurs veulent une expérience personnalisée, continue, et trouver l'information facilement, quel que soit le support et le canal qu'ils ont à disposition. Il est crucial donc de pouvoir stocker et d'analyser leurs données pour pouvoir leur apporter exactement ce qu'ils cherchent. Ils s'attendent à ce que vous les connaissiez, mais aussi que vous les reconnaissiez et que vous communiquiez avec eux en s'adaptant au mieux à eux. Nous avons donc Vive l'email. Donc en 2009, ce qui est drôle, le Wall Street Journal a proclamé dans un article que l'email était mort. Ironie du sort, cet article a été le plus partagé par email ce jour-là. Donc on a 64% des entreprises qui veulent augmenter leur investissement dans l'email marketing. On a 77% des consommateurs qui déclarent préférer l'email comme moyen de communication pour recevoir des messages publicitaires. Et 129 milliards d'emails sont envoyés en 2015, donc maintenant c'est beaucoup plus. Et les Français ont environ, en moyenne, 2 adresses et demie d'email. Donc l'email se porte bien, toujours bien. La polémique autour de la disparition du mail ne fait que prouver qu'il n'a jamais été aussi important. Donc les entreprises ont beau bénéficier d'une grande flexibilité pour choisir leurs canaux de communication, l'email reste le moyen le plus rapide et le plus
rapide donc pour trouver directement et pour toucher son public. Votre audience ne visite pas forcément votre site internet, votre blog ou de votre page Facebook régulièrement. En revanche, 95% des internautes français consultent leur mail chaque jour. De nombreuses études sont menées autour du mail et des résultats sont plus qu'encourageants sur l'efficacité de ce canal. Donc l'email n'est donc loin d'être mort et en réalité le premier canal utilisé dans le marketing pour communiquer. Alors, un petit quiz que vous pourrez faire, donc c'est de mettre combien de fois par jour vous regardez vos mails, combien de fois vérifiez-vous les mails durant la dernière heure, après le réveil, combien de temps s'écoule-t-il avant que vous regardiez vos mails, ou avez-vous vérifié vos mails en lisant ce cours? Eh bien, vous êtes probablement rendu compte, en faisant ce petit quiz, que vous êtes pleinement intégré, vous avez pleinement intégré, ce format d'échange à votre vie. C'est le cas également donc de la majorité de vos clients, ne l'oubliez jamais. Nous avons ensuite le challenge des mails, et l'email marketing moderne force le paradigme traditionnel à évoluer. Il est le temps de faire le point sur les nouveaux défis à relever. Donc nous avons en premier lieu l'économie de l'attention. L'économiste et sociologue Herbert Simon explique que dans un monde riche en informations, la richesse de l'information signifie un manque de quelque chose d'autre, une pénurie de ce que l'information consomme, c'est que l'information est assez évidente, elle consomme l'attention de ses bénéficiaires. C'est exactement ce qui se produit depuis la démocratisation d'Internet. Il devient de plus en plus difficile pour le marketing de réussir à capter l'attention de son auditoire. La désinscription et la perte d'attention chez le lecteur. Votre audience ne veut plus être noyée sous les messages et trouvera un moyen de fermer les écoutilles. C'est particulièrement le cas lorsque vous avez affaire à quelqu'un qui vise l'inbox 0 et qui utilisera tous les outils à sa disposition pour filtrer drastiquement ses mails. Même si vous estimez que votre mail est intéressant, vous courez toujours le risque que votre audience le perçoive exactement comme tous les autres mails marketing. D'autant plus que les destinataires ne consultent même plus les pubs, les emails marketing et les classent directement sans les ouvrir. Donc vous connaissez les 3 boîtes de Gmail par exemple, qui proposent notamment l'onglet promotion. Ensuite, nous avons la révolution du marketing cross-canal. L'email ne suffit plus à lui-même, les consommateurs d'aujourd'hui cherchent de la pertinence et de la personnalisation, quel que soit le canal utilisé, téléphone, réseaux sociaux, etc. Donc l'email marketing moderne doit prendre en compte cette réalité et apprendre à travailler de concert avec toutes les autres facettes du marketing. Pour finir, les indicateurs flous, les fournisseurs de services de messagerie qu'on appelle les ESP classiques vous obligent à éplucher des rapports manuels pour chaque campagne, pour connaître les désinscriptions, les clics, les taux d'ouverture, de rebond, etc. Malheureusement, ces indicateurs ne sont pas suffisamment pertinents pour évaluer l'engagement de votre audience. Il est important de regarder la situation dans son ensemble et d'étudier sur la durée le comportement de vos destinataires, mais aussi de comparer l'efficacité de telle et telle campagne par rapport à une autre. Je vous donnerai donc à ce support ce tableau que je vais lire rapidement, mais vous pourrez vous-même faire ce petit test, donc c'est pour au niveau de l'engagement. Donc évaluez votre stratégie d'e-marketing. Donc il vous faudra entourer le chiffre correspondant à chacune de vos tactiques marketing ci-dessous, puis les additionner pour connaître donc votre score. De 9 à 15, de 16 à 29 et de 30 à 45. Voici les trois seuils. Donc nous n'avons pas de processus ou de ligne directrice. Nous avons un processus informel avec quelques lignes directrices et nous avons un processus formel de ligne avec ligne directrice. Donc suivi de l'impact de l'email sur le chiffre d'affaires, intégration de l'email dans les autres stratégies marketing, utilisation de la segmentation avancée pour cibler les petits groupes ou des messages avec des messages pertinents, la création d'emails pertinents au niveau de termes de contenu et de cible et de timing,
l'utilisation de mails pour créer des conversations avec vos clients au lieu d'envoyer des mails de masse, la construction proactive d'une plus grande base de données d'abonnés, la définition et respect des attendus pour déterminer le timing, la fréquence et le contenu des mails. La surveillance de la délivrabilité, nettoyage régulier de votre base de données clients. Le test, l'analyse et l'amélioration continue de vos canaux de communication email. Donc ensuite, on a comment dans ces facteurs, le facteur confiance est extrêmement important. Donc la confiance est le seul moyen de déjouer les filtres à spam pour atteindre votre cible. Définissez clairement ce qui l'attend lorsqu'elle vous autorise à la contacter par mail et faites en sorte de vous y tenir. Donc les mails pertinents réduisent le taux de désinscription et ont une meilleure délivrabilité. Plus le nombre d'ouvertures et de clics est bas, plus votre email risque d'être marqué comme spam par vos fournisseurs d'accès, donc les FAI, abaissant votre score de réputation et ainsi votre taux de délivrabilité auprès de votre audience. Donc qu'est-ce qu'est le spam d'un point de vue audience? Inclut notamment les mails non sollicités, les mails non attendus, les mails qui donnent envie de les signaler comme spam et les emails qui n'intéressent plus une cible autrefois engagée. C'est l'opposé total de ce que vous cherchiez à savoir, créer de l'engagement. Quand la cohérence mène à la confiance. Quand quelqu'un que vous ne connaissez pas sonne à votre porte, votre réaction initiale sera probablement de l'agacement ou de l'appréhension. C'est la même chose lorsque l'on envoie un email non désiré. Votre audience n'aime généralement pas les surprises, et quand vous faites preuve de cohérence avec votre message, le taux d'ouverture tend à augmenter parce que la confiance est créée. Quand votre audience comprend votre fonctionnement, elle est moins susceptible de se désinscrire et sera plus réceptive à vos CTA, vos call to action. Si vous l'y avez habitué, comme lire la suite d'un article sur votre site, une fois que votre audience a confiance, il est tout à fait possible de déroger à la règle, exceptionnellement pour lui envoyer un mail qui diffère de vos habitudes. Alors pour créer et maintenir cette cohérence, voici quelques pistes à suivre. La première, c'est la cohérence dans le timing, toujours le même timing. Le deuxième, c'est cohérence dans la fréquence. Troisièmement, cohérence dans le contenu. Quatrième, cohérence dans la charte graphique. Et cinquièmement, cohérence dans le nom de l'expéditeur et le sujet du mail. Alors, les différentes techniques d'opt-in. Donc, la mise en place d'opt-in permet d'obtenir le consentement de votre cible et de définir de manière précise les modalités selon lesquelles vous allez communiquer avec elle. Mais voici comment les choisir. Alors du côté de la législation, l'article L23 de la loi sur la confiance en l'économie numérique stipule que il est interdit la prospection directe au moyen d'un automate d'appel, d'un télécopieur ou d'un courrier électronique utilisant sous quelque forme que ce soit les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Donc, il est plus simple d'opter pour l'opt-in. Alors, il y a trois sortes d'opt-in. Vous avez l'opt-in simple, donc un utilisateur donne son adresse email est automatiquement inscrit à votre mailing. En France, la loi informatique et liberté encadre strictement cette pratique. Il est obligatoire de recueillir le consentement explicitement, par exemple à l'aide d'une case à cocher pour valider l'inscription. L'inscription sans consentement peut être tolérée dans le cas où vous envoyez votre email à un service et non à une personne. Donc les avantages, il requiert peu d'efforts. Il est impossible d'abandonner une inscription en cours de route. Il accroît rapidement votre liste. Par contre, les inconvénients sont les suivants. Pas de possibilité de définir les modalités de communication, risque d'obtenir une fausse adresse email, et moins d'efforts dans l'opt-in empêche l'instauration d'une connexion forte avec votre marque qui se répercute sur son engagement, bien sûr.
L'opt-in simple avec un mail de bienvenue, donc l'email automatique est envoyé au nouvel abonné, le remerciant pour son inscription en lui expliquant les modalités des prochains échanges. L'avantage, c'est l'opportunité de créer de l'engagement et d'établir une relation de confiance, de permettre de proposer un cadeau de bienvenue, et en cas de non-délivrabilité de l'email de bienvenue, vous saurez qu'il faut supprimer cette adresse de votre liste. L'inconvénient, c'est le risque d'envoyer vos mails à des fausses adresses impactant votre délivrabilité future. Pour finir, la dernière option d'opt-in, c'est le double opt-in. Donc le nouvel inscrit doit cliquer sur un lien envoyé par l'email pour confirmer son inscription. Donc l'avantage, c'est bien évidemment l'intérêt de votre prospect qui manifeste. Demander une confirmation manuelle vous évite les fausses adresses dans les avantages. Par contre, les inconvénients demandent un effort supplémentaire de l'utilisateur et le risque d'égarement du mail, de confirmation spam ou noyé dans d'autres mails. Donc voici les différentes techniques d'opt-in, opt-in simple, opt-in avec mail de bienvenue et pour finir le double opt-in. Ensuite, comment développer les listes de qualité. Donc un des objectifs clés est de constituer des listes de qualité. Nous vous proposerons ici quelques bonnes pratiques pour attirer de nouveaux clients. Alors, le placement des formulaires d'opt-in. Celui-là, il est très intéressant. Votre site est généralement le meilleur endroit pour collecter des nouvelles adresses email. Trouver un bon équilibre entre trop d'options d'opt-in, ce qui ferait fuir potentiellement vos inscrits, et pas assez, risque qu'elle passe inaperçue. Donc voici 6 endroits à tester pour mettre vos formulaires d'abonnement. Donc dans la barre latérale, en y épinglant le formulaire, vous pouvez le rendre toujours visible, même quand l'utilisateur naviguera vers le bas. Dans l'entête de la page, alors c'est le premier endroit où l'on cherche un formulaire d'inscription. En 3, vous pouvez le mettre en pied de page. Pensez à inclure au moins un simple lien d'inscription. En 4, au milieu d'un article. Alors, on ne peut pas le manquer, celui-ci. En 5, à la fin d'un article. Si un visiteur a pris le temps de lire tout votre contenu, il est donc susceptible d'être intéressé par vos mails. Ou alors, vous pouvez mettre en 6 en mode Lightbox, fameux pop-up, qui ont beau parfois être irritants, elles peuvent faire grandir votre base client en matière spectaculaire. À vous de tester et de l'approuver. Ensuite, nous avons la fréquence et le timing des emails. Donc, vous pouvez être précis chaque vendredi, définir une fréquence, une fois par semaine, 2 fois par semaine, ou faire savoir à votre audience qu'elle peut recevoir des mails imprévus, alertes, de nouveaux produits, etc., etc. Vous devez ensuite respecter ce que vous avez promis pour établir une relation de confiance et d'éviter surtout les désinscriptions en chaîne. Au niveau de la post-inscription, outre l'email de bienvenue, créer des pages de remerciement, par exemple dans le cas de double opt-in, vise à remercier, informer l'utilisateur que son inscription est effective, répondre à ses questions sur les futurs mails. Donc vous pouvez vous démarquer avec une page unique, drôle, ou même inclure une vidéo de remerciement, et inviter vos prospects à vous faire suivre sur les réseaux sociaux, à lire votre blog, ou à en apprendre plus sur vous. Ensuite, il faudra entretenir cette liste. Alors, entretenir la liste implique de laisser votre audience libre de gérer son inscription, mais aussi de nettoyer votre liste régulièrement. Offrir un centre de gestion des inscriptions est une des meilleures solutions pour établir une relation de confiance avec votre audience et de lui laisser le contrôle de sa communication. Elle ne doit pour autant jamais se sentir piégée. En créant un centre de gestion des inscriptions, vous pouvez y rediriger une demande de désinscription et proposer votre inscription de changer la fréquence d'envoi, mettre les envois en pause pendant ses vacances, choisir des types de contenus qu'il veut recevoir. Montrez-lui que vous vous souciez bien de ses besoins. Ensuite, nettoyer les inactifs. Il s'agit
d'abonnés qui n'ouvrent ou ne lisent jamais vos mails sans toutefois se désinscrire. Enlevez-les de votre liste tous les 4 à 6 mois. Cela peut vous faire économiser beaucoup d'argent, surtout si vous utilisez un ESP, parce que les mails envoyés sont de toute façon continuellement payants. Mais aussi, sauvez votre score de réputation pour avoir un taux de délivrabilité bien meilleur. Alors les meilleures pratiques pour améliorer sa délivrabilité, c'est de nettoyer ses abonnés inactifs, éviter les plaintes en limitant le spam, soigner la qualité de vos contenus, investir dans un service de gestion de délivrabilité, ou alors s'inscrire sur des listes blanches via un service de certification. Vous pouvez aussi avoir une IP dédiée pour l'envoi de mails, passer par les services d'une entreprise, un conseil en délivrabilité avec par rapport à la relation avec les fournisseurs d'accès. Alors, nous allons faire un focus maintenant sur cette fameuse délivrabilité. Donc, votre taux de délivrabilité découle directement de votre réputation en tant qu'expéditeur. En France, environ 5% des mails envoyés n'atteignent jamais leur boîte de réception de leur destinataire. Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici quelques points techniques à comprendre. Alors, il y a le filtre algorithmique. Alors, les filtres algorithmiques sont utilisés par les fournisseurs d'emails pour comparer les mails entrants à ceux déjà marqués comme spam. Donc, les FAI, donc les fournisseurs d'accès Internet, mémorisent aussi les URL et les noms de domaine dans les spams. Tous les emails contenant ce même données sera pénalisé, même si l'expéditeur est différent. Donc, faites attention avec votre nom de domaine. Vous pouvez blacklister tout votre nom de domaine. Les pièges au spam, donc, ce sont ces fausses adresses utilisées pour détecter les expéditeurs envoyant des mails sans avoir l'autorisation. Être victime d'un spam trap est très courant. Il suffit pour, par exemple, de louer une liste d'emails de mauvaise qualité ou de ne pas nettoyer assez fréquemment sa liste. Les listes noires. Quand un expéditeur atteint un certain nombre de plaintes de la part de ses destinataires, il peut être tout simplement blacklisté et ses mails ne seront plus acheminés chez tel ou tel fournisseur d'accès ou de messagerie email. C'est le pire. Traitement des rebonds. Alors il s'agit des mails non délivrés à cause d'une adresse inexistante. Ça, c'est ce qu'on appelle les hard bonds, ou d'une messagerie saturée ou d'un problème technique entre l'émetteur et le récepteur. Ceci, on l'appelle le soft bonds. Donc un beau logiciel d'email doit pouvoir vous aider à les repérer. IP dédié ou mutualisé. Alors les IP mutualisés sont adaptés aux petits volumes d'emails qui permettent aussi de bénéficier de la réputation des autres expéditeurs. Par contre, optez pour la première si vous avez beaucoup de mails à envoyer, donc IP dédié. Le protocole d'identification, alors c'est vous authentifier via des protocoles comme le DKIM ou le SPF ou le Sender ID, permettre au filtre spam de vous abonner et d'être plus indulgent vis-à-vis de vos emails. Donc plus de 80% des soucis de délivrabilité proviennent d'un problème avec votre réputation. Ensuite, nous allons voir la pertinence et les segmentations. Donc, pour envoyer le bon message au bon moment à la bonne personne, il est essentiel de bien connaître votre audience et ses attentes. C'est pourquoi la segmentation est primordiale et indispensable. Votre audience est habituée à faire l'objet de campagnes ciblées et attend de vous que vous la connaissiez. Aujourd'hui, récupérer ces informations est devenu beaucoup plus facile pour les marketeurs. Donc les types de segmentation, la segmentation vous permet de varier votre message en fonction de vos listes d'envoi, mais aussi de personnaliser chaque mail en intégrant du contenu dynamique. Il existe deux segmentations. La segmentation démographique, savoir qui sont vos contacts est une partie importante du travail à effectuer pour que votre message soit pertinent. Cette segmentation englobe notamment les informations suivantes comme le sexe, l'âge ou la date de naissance ou d'anniversaire, la profession,
l'industrie et la taille de l'entreprise, les centres d'intérêt et la localisation géographique. Le deuxième segment est la segmentation comportementale. Très puissante, elle s'attache à répertorier les actions connues effectuées par votre cible. Donc voici quelques exemples. Le comportement face à l'email. Quel email a été ouvert ou ignoré? Quel type d'offre marche le mieux? De quand date sa dernière interaction avec vos emails? Le comportement sur les réseaux sociaux. Votre cible vous a-t-elle mentionné sur Twitter? Est-elle venue sur votre page Facebook? A-t-elle partagé une de vos publications? Ou a-t-elle commenté un de vos articles? Ensuite, le comportement au niveau de la navigation du web. Votre cible a-t-elle visité votre site? À quelle fréquence? A-t-elle téléchargé ou lu? Combien de temps est-elle restée sur votre site? Et combien de pages a-t-elle vues? Le professionnel d'email marketing estime que 30% des revenus générés par l'email découlent d'une bonne segmentation. L'email marketing, que dire dans vos emails? Réfléchissez à la surabondance d'emails publicitaires que vous recevez chaque jour. Lesquels ouvrez-vous? Leurs contenus sont-ils immanquablement axés autour d'un de ces critères? 1. Résoudre un de vos problèmes. 2. Vous permettre d'économiser de l'argent. Et 3. Vous apprendre quelque chose. Et pour finir, la quatrième des choses est de vous divertir. Chacun de ces mails doit donc pouvoir répondre au moins à l'un des points si vous voulez être lu. Alors, trouvez des sources de contenu. Il y a plusieurs sources de contenu. Nous avons les sources originales. C'est le contenu que vous avez créé. Un contenu original incite beaucoup plus de gens à s'abonner à vos emails. Vous avez le recyclage, qui est un contenu que vous avez publié ailleurs, peut souvent être utilisé dans vos emails marketing. C'est une bonne opportunité de promouvoir les différentes plateformes que vous utilisez. Ensuite, la curation, c'est un procédé visant à mettre en avant des contenus utilisés créés par d'autres. Et pour finir, le contenu communautaire, faire participer votre communauté à la création de contenu. Sondage, avis clients, etc. peut renforcer son engagement et vous inspirer. Choisir le moment opportun. Parfois, être pertinent veut aussi dire surfer sur l'actualité ou les événements de votre industrie. Quelque chose d'important s'est-il produit récemment? Pouvez-vous le rattacher à votre mail? Quand vous choisissez d'aborder l'actualité dans le cadre de votre marketing, soyez prudent. Il est préférable d'aborder des événements plutôt positifs que ceux qui sont tragiques ou négatifs. Pensez aussi à définir une date d'expiration pour ces contenus. Ne vendez pas mais instruisez. Votre audience sait comment éviter les publicités, mais elle est disposée à lire des contenus intéressants et instructifs, dont elle peut retirer quelque chose. Gardez en tête qu'un email incluant une phrase d'accroche trop axée vente la détournera de votre offre. Testez votre email marketing. De nombreux puristes de l'email marketing vous conseilleront toute une série de règles à respecter pour mener à bien votre stratégie. La réalité est plus nuancée et que tant que vous respectez la loi, vous ne devez pas vous empêcher de tester et d'être créatif. Donc les règles communément admises dans l'email marketing que vous avez le droit de transgresser sont ne jamais utiliser les mots gratuit ou promotion en objet, toujours utiliser le double opt-in pour les nouveaux abonnés, ne jamais utiliser un pop-up pour collecter les adresses email, ne jamais envoyer un mail principalement textuel, ne jamais envoyer un mail principalement visuel, toujours faire tenir votre objet en 30 à 50 caractères, ne jamais envoyer de mail avec une grande image. Envoyez toujours un mail avec un bon équilibre entre texte et visuel, ne jamais envoyer d'email inesthétique, ne jamais acheter des listes d'emails et ne jamais vous amuser. Ne jamais utiliser de majuscules dans votre objet, ne jamais intégrer de gif. Ne jamais mettre de bouton de désinscription en haut de la page.
toujours envoyer un email en milieu de semaine. Ne jamais envoyer de mail en fin de journée et ne jamais envoyer plus d'un mail par jour. 8 conseils pour tester ces mails comme un pro. Donc testez vos sujets d'email et de vos en-têtes. Testez un seul élément à la fois. Donc c'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Testez toujours une seule solution. 8 conseils pour tester ces mails comme un pro. Alors en premier, testez vos emails, vos sujets d'email et vos en-têtes. En deux, testez un seul élément à la fois. C'est ce qu'on appelle l'A/B testing. Variez les heures et les jours d'envoi. 4. Archivez les tests envoyés et leurs résultats. 5. Intégrez le testing dans votre routine habituelle. Plus d'emails sans test. 6. Effectuez des tests sur des groupes suffisamment larges pour détecter les changements. 7. Ne minimisez pas l'impact des petits changements. 8. Écoutez ce que vos tests vous disent, même si les résultats sont contre-intuitifs. Ouvrir la conversation, l'emailing traditionnel s'est profondément transformé. Il s'attache à présent à placer des exigences et le besoin d'individualisation de son public au cœur de sa stratégie. La technique de l'envoi de masse paraît pourtant séduisante. Il était admis que lorsque l'on générait 10 € de revenus, en envoyant 100 mails, il suffisait d'en envoyer 10 000 pour multiplier ses revenus par 100. Mais cette solution a vite atteint ses limites. Personne n'aime être bombardé d'emails. Aujourd'hui, votre audience demande de la personnalisation, de la pertinence et ne veut plus voir sa boîte inondée. Créer des conversations, délivrer votre message n'est pas suffisant. Vous devez donner une bonne raison à votre audience de s'engager. Vous avez maintenant l'opportunité de l'écouter et de lui répondre lors de chaque étape de conversion, permettant de conserver son attention et de l'accompagner dans ses décisions. Entretenir une relation personnalisée avec elle est bien plus payante que de la noyer sous des sollicitations impersonnelles. Créer de l'engagement. Engagement dans l'email marketing signifie que le contenu de votre email stimule le dialogue de manière fluide et naturelle. Tout comme une discussion en face à face, vous devrez créer un dialogue allant dans les deux sens. Et, en d'autres termes, un email engageant ne se contente pas d'informer, il doit donner une raison et une opportunité de répondre. Cette conversation implique que vous devez écouter et vous adapter, envoyer des messages en respectant une trame narrative. Les clés pour améliorer sa conversion. Nos années d'expérience nous ont permis de dégager les éléments essentiels pour améliorer la conversion créée par l'email marketing. La stratégie gagnante? Investissez dans un système intelligent. Élaborez vos campagnes sur la durée et pensez storytelling. Étoffez votre éventail de contenus. Anticipez vos contenus pour que votre système délivre automatiquement des messages les plus appropriés, les plus récents à chacun de vos prospects. 2. Planifiez la durée de vie de votre contenu. En définissant la date de lancement et d'expiration de vos contenus via un système automatisé, vous vous assurez que vos prospects ont accès au contenu le plus pertinent. En 3, limitez la fréquence d'envoi. Envoyer trop de mails peut pousser vos abonnés à se désinscrire. Là aussi, vous pouvez vous faire assister par un système qui fera attention à ne pas noyer votre audience. Ne proposez pas 2 fois la même offre. Il est utile de promouvoir 2 fois la même chose si un prospect télécharge un e-book sur votre site et que vous avez prévu de faire un emailing pour promouvoir cet e-book. Adopter un système intelligent vous permet de ne pas inclure cette personne dans l'emailing et de lui proposer une autre offre. 5. Détectez l'épuisement de vos contenus. Sans système pour vous assister, vous n'êtes pas averti lorsqu'un prospect a bouclé la boucle des contenus à disposition, résultant en un désintéressement envers votre marque. En détectant le moment où votre prospect a épuisé tous vos contenus, vous saurez qu'il est temps d'en créer d'autres. 6. Créez l'engagement sur plusieurs canaux. Vous avez besoin de susciter l'engagement auprès de votre audience, quel que soit le canal qu'elle préfère.
Un système automatisé permet de sonder et d'ajuster la conversation en fonction des préférences de votre cible. Par exemple, déclencher l'engagement en fonction de l'utilisation d'applications mobiles, tout en coordonnant vos messages sur plusieurs canaux. Pensez multicanal. Votre cible vogue avec une aisance remarquable de média en média et de support en support, en fonction de ce qu'elle a de plus pratique sous la main, sans jamais perdre son dynamisme. Adepte des nouvelles technologies, elle n'est plus du genre à privilégier un média en particulier. En réalité, elle interagit chaque mois avec votre marque en passant par au moins 2 canaux différents. Aux États-Unis, 36% des entreprises communiquent avec leurs prospects et clients au travers d'au moins 5 canaux selon une étude. Pour cette raison, l'omnicanal touche des industries très diverses. Cette mobilisation de tous les canaux de contact et de vente possibles peut se retrouver dans la vente au détail, les services financiers, l'automobile, la technologie, etc. Le client moderne est ainsi devenu le leader incontesté de la relation avec votre marque. Il choisit quand et comment il s'engagera avec vous. Un fil rouge multicanal. Les conversions qui créent l'engagement doivent rester connectées lorsque votre audience passe d'un canal à un autre. Une conversation débutée par un email doit avoir une continuité lorsque votre prospect visite votre site web, puis votre page Facebook. Au lieu de proposer des messages décousus au travers de vos différents canaux ou de répéter des informations que votre prospect connaît déjà, votre email marketing et vos autres stratégies doivent travailler ensemble pour coordonner l'expérience de votre audience. Les différentes techniques pour devenir multicanal. Affichage, retargeting. Certaines entreprises incluent un pixel de reciblage dans leur mail qui crée un cookie dans le navigateur du visiteur permettant à l'entreprise d'afficher des publicités ciblées lorsque l'utilisateur navigue sur le site internet ou sur d'autres sites internet. Le web. Votre site web est un bon endroit non seulement pour acquérir de nouvelles adresses e-mail, mais aussi pour prolonger la conversation. L'expérience web peut être personnalisée dynamiquement pour renforcer et poursuivre l'interaction créée par un mail. Le mailing postal, certains services vous permettent d'envoyer des courriers postaux, flyers, cartes ou brochures avec la même facilité que lorsque vous envoyez un email. Intégrer le mailing postal dans votre stratégie vous permet de sortir du digital tout en continuant la conversation. La boutique. Utilisez l'email pour accroître le trafic dans vos locaux physiques en mettant en avant des événements spéciaux ou des promotions. Vous pouvez proposer à vos prospects de laisser leurs adresses email pendant leur visite ou de vous rejoindre sur les médias sociaux pour faire grandir votre liste. Vidéo. Si vous faites une campagne publicitaire à la télévision ou sur une vidéo en ligne, profitez pour en parler dans vos mails. Et pourquoi ne pas offrir une version spéciale ? Autre, le multicanal propose de nombreuses opportunités pour soutenir et compléter vos communications email. Par exemple, un message vocal automatique ou un SMS peut rappeler à votre audience l'arrivée imminente d'un événement. À vous d'être créatif. Alors, la relation entre mail et social media. Certains prédisent que l'émergence des réseaux sociaux va mener l'email marketing au déclin. Il est évident que le social media force l'email à s'adapter et à s'évoluer. Mais les gens utilisent toujours autant l'email, si ce n'est plus. Quels que soient les réseaux sociaux utilisés, au final, tout revient à l'email. Même pour pouvoir utiliser ces plateformes, il faut s'inscrire en utilisant une adresse email. Et beaucoup d'entre eux envoient encore beaucoup de notifications email et des newsletters à leurs abonnés. Quand vous voulez vous assurer que votre message soit lu, vous envoyez un mail. C'est une pratique largement acceptée et intégrée. Lorsque LinkedIn a découvert en 2012 une faille dans son système, au lieu de prévenir tous ses utilisateurs par mail, la plateforme a choisi de publier un message sur son blog et sur son Twitter, s'attirant les foudres de plusieurs blogueurs pour ne pas les avoir contactés directement. Les réseaux sociaux ne cherchent pas à remplacer l'email, car ils dépendent en partie de ce dernier pour bien fonctionner. Donc la relation entre symbiose entre email et social media existe sur 3 méthodes pour associer ces 2 médias. Une connexion sociale, tirez parti de votre liste d'emails pour faire grandir votre communauté
réseaux sociaux. Partage social, donnez envie à votre audience de partager le contenu de vos emails sur les réseaux sociaux. Et la promotion sociale, utilisez les réseaux sociaux pour demander à votre audience de s'abonner à votre email en leur expliquant les avantages qu'ils peuvent en tirer. Alors quelques conseils, vous pouvez augmenter votre taux de souscription en proposant une authentification via les médias sociaux, on appelle ça le social logging. Intégrer les boutons de connexion sociale dans les emails de validation de vos inscriptions, proposer un moyen de rester en contact, Facebook, Twitter, LinkedIn, sur vos pages de désinscription d'email. Étudier le contenu que vos abonnés aiment ainsi que les personnes qu'ils suivent pour améliorer votre segmentation. Pouvoir prouver le ROI et la valeur stratégique des emails. Un email engageant est un email stratégique et comme nous l'avons vu, l'email traditionnel n'est pas stratégique. Vous pouvez donc obtenir la valeur stratégique. L'email marketing a besoin de meilleurs indicateurs et notamment ceux permettant de le lier à la génération de revenus supplémentaires pour l'entreprise. Utiliser un bon indicateur ne vous aide pas seulement à peaufiner vos emails et leur timing d'envoi. Ils vous permettent de mesurer la valeur de votre stratégie. Ce n'est pas un secret, les hauts dirigeants ne se préoccupent pas du taux d'ouverture ou du taux de clic de leur dernier email. Ce qu'ils veulent, c'est bien connaître le taux d'engagement, connaître le ROI du marketing, faire mieux que leurs concurrents, satisfaire leurs clients, contrôler les risques, gérer efficacement la complexité de l'évolution des comportements, canaux et technologies, et accroître le chiffre d'affaires, développer les ventes. Les indicateurs. Donc des algorithmes déterminent exactement le niveau d'engagement de chaque message. Ils combinent de multiples données, comme les clics, les conversions, puis appliquent un algorithme statistique pour créer une mesure unique. Ils analysent ainsi l'engagement sur la durée au lieu d'isoler chaque donnée. Et il vous permet de faire des réglages fins pour améliorer l'engagement de vos campagnes, analyser les répercussions des changements effectués, tester et comparer différents messages et contenus pour trouver celui qui est le plus engageant. Et donc, cet indicateur vous aide à prendre vos décisions futures, non seulement dans le cadre de votre email marketing, mais aussi dans toutes les autres dimensions de votre marketing. Pour finir, un glossaire qui vous sera bien utile pour connaître tous ces indicateurs. Donc les indicateurs plus ou moins connus sont le taux de rebond, soft ou hard, le taux de délivrabilité, le taux d'ouverture, le taux de désabonnement et le taux de clic, le taux de report de spam et le chiffre d'affaires généré. Je vous laisserai lire à tête reposée toutes ces définitions. Je vous remercie pour votre attention et à la semaine prochaine.